Samedi 6 juin 2020, mesdames et messieurs, bonjour. Vous regardez RTI 1 et c'est l'heure de vous informer. Et on démarre avec le point de la situation de la Covid-19 à la date du 5 juin 2020. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a enregistré vendredi 169 nouveaux cas de contamination au Covid-19 sur 628 échantillons prélevés, soit 27% des cas positifs, 20 guéris et un décès. On écoute le directeur général de la santé, le professeur Mamadou Samba. Point de la situation de la Covid-19 au 5 juin 2020. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a enregistré ce jour, vendredi 5 juin 2020, 169 nouveaux cas de Covid-19 sur 628 échantillons prélevés, soit 27% des cas positifs, 20 guéris et un décès. Nous avons déploré hier soir, jeudi 4 juin, un décès dans un établissement sanitaire privé d'un patient de 68 ans, diabétique, cardiopathe et hypertendu. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique présente ses condoléances à la famille éplorée. À la date du 5 juin 2020, la Côte d'Ivoire compte donc 3 431 cas confirmés, dont 1604 personnes guéries, 36 décès et 1791 cas actifs. Le nombre total d'échantillons est de 29 856. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique insiste sur le fait que la pandémie n'est pas terminée. La maladie est encore présente dans notre pays. Il demande aux populations de rester prudentes, d'être disciplinées et de respecter les mesures barrières. Soyons tous responsables. Dès l'apparition de signes tels que la toux, la fièvre et des difficultés respiratoires, n'hésitez pas à vous rendre dans un de nos centres d'accueil et de dépistage Covid-19 ou appeler les numéros gratuits suivants, le 101, le 119, le 125 et le 143. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique remercie et félicite tous les acteurs du système de santé pour leur engagement et leur dévouement dans la lutte contre la pandémie. Le point presse du gouvernement, le 74e du genre, a été conjointement animé par le docteur Edith Kwasi et le commissaire Bleu Charlemagne. Face à l'augmentation croissante du nombre de cas de Covid-19, ils ont appelé au respect des mesures barrières et des consignes, notamment dans le milieu du transport. Les explications de Moussa Konaté. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique ne délivre pas d'attestation de négativité et recommande aux employeurs de ne pas l'exiger à leurs employés. C'est la précision faite par Dr Edith Kwasi à ce 74e point presse sur la maladie à coronavirus. La conseillère technique du ministre de la Santé explique également les raisons du nombre croissant de cas de Covid-19 enregistrés ces derniers jours. Les mesures sécuritaires et sanitaires recommandées ne sont pas suffisamment mises en œuvre. Ça peut être une première cause. Deuxième cause, le nombre de centres de dépistage ayant augmenté, dont les capacités de dépistage également ont augmenté. Plus on dépiste, plus on a la possibilité d'avoir des cas suspects qui rentrent dans le filet. Troisième élément, c'est qu'il y a une meilleure connaissance de la maladie par les professionnels et également par la population du fait de la sensibilisation. L'accent est toujours mis sur le respect strict des mesures barrières, des gestes qui sont pour l'instant les seuls moyens de protection. Au regard des constatations terrain dans les quartiers populaires de nos villes et communes, où les attroupements sont légion et le port de masque une chimère, voudrions-nous inviter à nouveau, au nom des hauts commandements militaires et paramilitaires, des forces de défense et de sécurité, chacun et chacune de nos concitoyens à un effort d'observation des dites mesures. En effet, il nous plaît pour la gouverne de tous de préciser ce jour que les contrevenants aux mesures
et principes réglementaires de port obligatoire de masques et des autres mesures annexes, notamment la distanciation physique et même le lavage régulier des mains, coupables des infractions de mise en danger de la vie d'autrui, s'exposent en cas d'interpellation à de lourdes peines privatives de liberté et ou d'amende, laissées à la discrétion de nos juridictions pénales. Appelons par ailleurs les tenanciers et propriétaires de surfaces commerciales, des étals de nos marchés, des boulangeries, maquis et restaurants, à respecter et à faire respecter absolument les mesures édictées. Les voyageurs clandestins sont aussi interpellés. Quant aux organisateurs, transporteurs et usagers de convois clandestins, voudrons à nouveau, tout en leur recommandant d'éviter pareille aventure risquée, rassurer tous nos compatriotes que de hautes dispositions sécuritaires stratégiques de traque sont mises en place à l'effet de décourager à jamais tous les contrevenants. Le commissaire Bleu Charlemagne a aussi annoncé la mise en fourrière de plusieurs véhicules pour non-respect des mesures sécuritaires et sanitaires en vigueur. La maladie à coronavirus, vous le savez, a été l'élément déclencheur qui a vu la mise en place de plusieurs initiatives de solidarité, des initiatives en faveur des plus démunis et des malades. À la traîne et depuis longtemps accusés d'être moins alertes, les chercheurs et inventeurs ivoiriens font à présent montre de tout leur savoir-faire. Du traitement à la prévention, ils viennent de faire parler leur génie et en mettant au point plusieurs dispositifs sanitaires, des inventions qui existent et qui pourtant sont de moins en moins valorisées. Le sursaut des inventeurs ivoiriens face à la Covid-19, c'est un dossier réalisé par Cheikh Koné et Noël Niayo. Tournevis en main, entouré d'un tas de déchets électroniques, Ouattara Amoro a transformé le salon de son domicile en un laboratoire technique. Le gros, comme l'appellent affectueusement ses proches, est en plein montage d'un régulateur de tension et d'une diode de commutation. Deux accessoires électroniques indispensables pour sa nouvelle trouvaille. Il s'agit d'un équipement de lutte contre la Covid-19. Pour cet ancien électricien auto devenu inventeur, l'inspiration est innée. L'invention, c'est sa passion, bien qu'il soit autodidacte. Quand je vois quelque chose qui ne va pas, moi, j'écris en même temps. Même si quelqu'un vient me dire de suite, ah, je veux que ce truc-là, ça marche comme ça, est-ce que tu peux trouver une solution? Dès que je m'avais, je réfléchis, je le fais. Pour lutter efficacement contre la propagation du coronavirus, le gros a mis au point un dispositif de lavage des mains mobile, fonctionnant avec une source d'énergie solaire. Ça, c'est l'eau du savon. Ça, c'est le savon. Maintenant, la lumière verte pour montrer que l'eau du rinçage aussi est prête. Donc, quand tu fais, ça, c'est l'eau de rinçage. Cette idée lui est venue après avoir constaté les difficultés de fourniture d'électricité en zone rurale. Malheureusement, ces inventions n'ont jamais dépassé l'étape du prototype. Faute de moyens et d'accompagnement, sur le peu qui arrive à franchir cette étape, seulement 5% dépassent la phase de la valorisation, entendez, la commercialisation à grande échelle du produit. En tant que président, le nombre d'Ivoiriens qui m'appellent pour dire qu'ils ont une invention, mais souvent, ce n'est pas une invention encore confirmée parce qu'il n'y a pas de brevet. Ils sont plus nombreux que ceux qui déposent les brevets. Mais c'est parce que quand ils voient ceux qui en ont déjà, ils ont l'impression que ça ne bouge pas, donc on n'est pas prêt à perdre du temps. Mais je le dis, l'Ivoirien a du génie. Contrairement à plusieurs autres pays, le marché de l'invention en Côte d'Ivoire est embryonnaire. Le pays enregistre seulement une vingtaine de brevets par an, selon l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle. En proportion gardée, nous sommes quand même en tête des pays membres de l'OAPI, Organisation africaine de la propriété intellectuelle, et comparé à d'autres pays d'Afrique du Nord, nous sommes peut-être en dessous, mais nous ne sommes pas loin. Donc, toute proportion gardée, je ne vais pas dire que c'est raisonnable, mais ça se comprend. Le problème, peut-être au niveau des brevets dont vous parlez, c'est que les moyens de développer les brevets, c'est à ce niveau-là que le problème se pose, ne sont pas aussi importants. Parce qu'un brevet ne vaut que parce qu'il peut être, comme vous l'avez dit, mis sur le marché. À ce jour, la Côte d'Ivoire occupe la 123e place sur les 126 au classement mondial des pays innovants. Mais la crise sanitaire a eu l'avantage de fouetter l'orgueil des inventeurs ivoiriens.
Les inventions pour la prévention et le traitement de la maladie à coronavirus poussent comme des champignons et viennent répondre à des besoins précis, comme ce respirateur artificiel inventé par ce jeune Ivoirien. C'est un appareil médical. La première fonction, c'est un appareil qui permet de pouvoir prendre de l'oxygène qui passe par un circuit. Donc on a créé ici un poumon artificiel et ce poumon, on a la possibilité de réduire sa vitesse en tenant compte du besoin que le malade va définir. La Côte d'Ivoire compte à ce jour une trentaine de respirateurs. Aboubakar Bakayoko espère bénéficier d'un appui pour la production en masse de cet équipement médical. Nous avons la capacité de pouvoir fournir à la Côte d'Ivoire des équipements plus performants, plus efficaces et plus adaptés. Mais il est important que nous puissions être aidés sur tout ce qui est aspect recherche et développement en interne que nous préfinançons actuellement. Une réalité partagée par notre ami Legros. Je peux dire aux autorités, ils peuvent avoir confiance en nous pour que vraiment ils vont essayer nos projets et nos produits pour voir. Longtemps accusés à tort ou à raison de ne rien trouver, les chercheurs et inventeurs ivoiriens sont à la tâche désormais. En attendant la mise en œuvre d'un appui financier qui leur sera exclusivement dédié, chacun des acteurs utilise ses moyens de bord. Conséquence, les projets naissent et meurent, les plus chanceux se retrouvent dans des manuels de présentation. Les agents de santé de Côte d'Ivoire viennent de bénéficier d'un appui logistique important de la part de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. Il s'agit de matériel audiovisuel pour la formation à distance qui profitera à 85 districts sanitaires. D'une valeur de 300 millions de francs CFA, le don a été réceptionné par le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, le docteur Eugène Aka Awele, hier vendredi à l'INHP, l'Institut national d'hygiène publique d'Abidjan. Autre chose, à présent, la Musarti, la mutuelle sociale des agents de la RTI, célèbre les mères. Quelques 300 bouteilles de gaz au format B6 ont été offertes aux femmes mutualistes de l'entreprise. Le don d'un coût global de 4,5 millions de francs CFA du conseil d'administration de la mutuelle s'inscrit dans la continuité des actions du directeur général de la RTI. Avant la remise de dons de la Musarti, Fosseni Dambélé a offert des complets de pagne à toutes les femmes de la RTI. À travers son geste, le directeur général de la première chaîne de télévision ivoirienne traduit en acte son vœu de voir des mères épanouies et efficaces au travail malgré la pandémie de la maladie à coronavirus qui sévit partout dans le monde entier. Place à présent à l'actualité internationale avant de refermer ce point d'information. La ministre française des Armées, Florence Parly, a annoncé hier vendredi 5 juin la mort du chef d'Al-Qaïda au Maghreb islamique Ahmi Abdelmalek Droukdel et de plusieurs autres de ses collaborateurs. Les terroristes ont été tués lors d'une opération militaire le 3 juin dernier au Mali. L'opération a été menée au nord de l'Adra d'Eriforas, à 80 km à l'est de Tessalit, près de la frontière avec l'Algérie. Si dans l'immédiat l'information n'est pas encore confirmée, la frappe aurait été délivrée par un drone de l'armée de l'air, suivi d'une opération héliportée. Bilan 5 morts. Abdelmalek Droukdel et plusieurs de ses proches collaborateurs, dont un haut cadre chargé notamment de la propagande au sein d'AQMI. Et nous sommes au Mali et nous y restons à l'appel d'un collectif d'organisations de la société civile et de plusieurs partis politiques de l'opposition. Une manifestation s'est tenue hier vendredi à Bamako. Parmi les organisateurs, le Front pour la sauvegarde de la démocratie, une coalition de l'opposition et le CEMAS de l'influent imam Mahmoud Diko. La coalition, le Rassemblement des forces patriotiques, exige la démission d'Ibrahim Boubacar Keïta, selon la déclaration finale. Après la fin du rassemblement, les manifestants se sont dirigés vers le quartier de Sébenikoro, où se trouve la résidence du président Ibeka, pour exiger sa démission. Ils dénoncent la mauvaise gouvernance, la délinquance financière et l'insécurité totale jusqu'à Bamako. Et voilà, c'est tout pour ce premier point d'information de ce samedi 6 juin 2020. Merci à vous tous qui l'avez suivi. Je vous retrouve demain à 6h30.